Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire les plans sur les indices américains pour le 17 avril. On se retrouve tout de suite pour le Dow Jones. Alors le Dow Jones, on est largement en dessous des moyennes mobiles 20, largement au-dessus des moyennes mobiles rouges qui viennent de passer tout juste rouge. Et on a une petite zone support, les 37 850, à peu près 37 900. 37 900, c'est ça. Support, support et support qui pour l'instant a provoqué un léger rebond. En H4, on est sous les moyennes mobiles 20. On voit bien du coup la petite zone de support. Et on est venu chercher la moyenne mobile 20 et on est à peu près posé dessus. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? On a cette espèce de petite résistance. Résistance, résistance, résistance. Et on est dessus. Donc potentiellement des ventes là-dedans. Parce qu'on a 2-3 petits éléments. On va faire attention quand même. En H1, là on voit bien du coup la belle résistance oblique. Et on a un petit range. On a un petit range entre les 38 180 et les 38 030 à peu près. Donc on est dans un petit range et on vient de passer juste au-dessus les moyennes mobiles rouges qui sont plates. Alors, donc le résumé grosso modo, c'est qu'on est plutôt très baissier. On retourne vite fait en H4 pour regarder. On est très très baissier, mais on a une zone de support sous les fesses. Donc on va, si on stagne ici, ce qui est peu probable, mais si on stagne ici, sur cette zone-là, les 38 200, 38 180, on peut shorter là-dedans si on a un signal. En cas de rebond un petit peu plus fort, on attendra les 38 700, qui est une très belle zone en H4, qui est un petit peu la dernière zone pour shorter, cette zone ici. Et en cas de... Ah oui, alors, en cas de petit repli sur les 37 900, on peut payer si on a un setup de retournement, même si c'est très contre-flux, on pourrait le tenter parce que c'est une zone qui fait une belle zone polarité qui a fait support juste hier. Donc on peut, ça sera risqué, mais on peut, donc on attendra des très très beaux ratios pour pouvoir rentrer là-dedans pour que ça soit rentable sur le long terme, parce qu'on sait qu'il y a moins de probabilités que ça arrive, donc on préfère des ratios beaucoup plus élevés pour pouvoir pour respecter son money management, hein, tout simplement. Et en cas de cassure de cette grosse zone, les 37 800, pardon, et bah on a un petit peu champ libre jusqu'à 36 850. Donc, on continuera de shorter dans le flux. Voilà pour ce qui est du Dow Jones. Pour le Nasdaq, on est sous les moyennes mobiles vertes qui pointent au sud et qui commencent à être sacrément plates. J'ai pas trop de choses à dire à part que on n'est pas en survente, on n'est pas oui, on n'est pas en survente, il n'y a pas de setup de retournement en vue et qu'on a cassé le petit range qu'on va mieux voir en H4. En H4, on voit bien qu'on a cassé le range dans lequel on était depuis le mois de février. On a cassé par la même occasion les 61,8 parce que c'était la même zone et les 18 000 chiffres ronds qui étaient aussi la même zone. On est largement en dessous des moyennes mobiles rouges et on est entre les 61,8 et les 100%. Donc là, c'est un petit peu le champ libre entre guillemets pour tout ce qui va être short. Mais attention quand même parce qu'on voit qu'on est plutôt dans un espèce de petit range en H1 entre les 17 940 et les 17 800. Donc mini range là-dedans et on est quand même très très proche des moyennes mobiles rouges, même si on est un petit dans les moyennes mobiles rouges et on est sur la moyenne mobile 20. Donc on va attendre comme plan de, en cas de cassure de la zone, les 37 800, on short jusqu'au 100%, les 17, j'ai dit 37 800, pardon, c'est 17 800. On est sur le Nasdaq. 17, tous les 17 600. Donc ça nous fait un truc comme ça à shorter.
On aura en cas de petit rebond sur la zone des 17 950, on pourra pourquoi pas aller chercher un petit excès et une petite réintégration de range là-dedans, c'est-à-dire faire un truc un petit peu genre tac, tac, avec un setup dans le sens du flux, même si on sera dans les moyennes mobiles, donc on essaiera d'éviter l'OPR, mais on va voir un peu comment ça va se passer, où est-ce qu'on en est à ce moment-là. En cas de rebond un petit peu plus sérieux, chose que je privilégie largement, ça sera un retour sur le bas de range 61,8, 18 000, tout pile, patin couffin. Là, c'est 5 étoiles de chez 5 étoiles, super, on peut y aller. En cas de setup de retournement, bien sûr. Mais là, c'est plutôt la zone de prédilection. Et en cas de grosse réintégration dans le range avec une belle cassure, avec une belle réintégration, avec une clôture d'une bougie en H1 ou en H4, et bah pourquoi pas retenter des ventes là-dedans. On sera largement au-dessus des moyennes mobiles. On ne sera pas encore repassé dans le vert, mais ce serait un moyen, excusez-moi, je baille, ce serait un moyen de récupérer, voilà, de jouer la réintégration de range. Voilà, en attendant, mais en tout cas, ça c'est pas pour tout de suite. En attendant, on va essayer d'être prudent. On n'a pas de grosses news aujourd'hui, à part le stock de pétrole à 16h30, mais sachant que c'est pas le pétrole qui fait bouger le marché là tout de suite, mais c'est l'inflation. On n'a pas trop de raison de s'inquiéter, donc on va quand même tâcher d'être prudent. En H1, on voit quand même qu'il y a des beaux squeezes de Bollinger, donc qui indiquent très très peu de volume. Donc attention, c'est souvent dans ces moments-là qu'on se fait niquer avec des fausses cassures, etc., etc. Donc on tâchera de faire le plus attention possible. Je vous souhaite très bon courage pour cette journée et je vous invite à la plus grande prudence. Ciao!